Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Ouais, essayez, bon, j'irais dire, c'est important de créer par soi-même, même de dire des choses qui viennent de nous, de dire des phrases qui viennent de nous, même si ces phrases-là, elles peuvent paraître un peu bizarres pour certaines personnes, ou cette manière de s'exprimer peut paraître un peu, voilà, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, ou pas l'habitude de voir ça. Mais il faut rester soi-même, c'est important de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, je me rappelle, j'ai eu un prof qui répétait toutes les citations de Coluche, en fait. Voilà, comme disait Coluche, comme disait Coluche. Tu sais, j'avais envie de lui dire, oh mec, t'arrives pas à inventer une phrase. Voilà, t'es obligé de te référencer tout le temps à Coluche ou à ce qu'il a dit. Ok, bah Coluche, c'est bien, il a fait 100 ans, il a dit ce qu'il avait à dire, c'est très bien. Et encore, je suis même pas sûr que Coluche, c'est lui qui a inventé toutes les phrases. Ça se trouve, il traînait dans les bars, il écoutait deux, trois poivreaux qui sortaient des conneries, puis il le notait sur un calepin, il leur sortait en blague, tu vois. Je veux dire, il faut arrêter au bout d'un moment. T'sais, ou alors, comme disait machin, je citerai ce qu'a dit monsieur machin. Je sais pas, t'arrives pas à citer ton truc par toi-même, analyser la vie par toi-même. Je sais pas. Après, bien sûr, on peut avoir la même pensée que quelqu'un, on peut trouver des gens qui l'expriment peut-être mieux que nous, cette chose-là. Hein. Moi, j'ai déjà vu des gens qui exprimaient d'une manière synthétique ce que moi, je mettais 1 heure pour dire. Le mec, en 10 minutes, il arrivait à l'exprimer, mais je m'en fous, en fait. Parce que ce que je veux, moi, c'est me faire comprendre moi, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui va s'exprimer à ma place. Voilà, c'est comme en peinture. Souvent, on me dit, essaye voir de reprendre Picasso. Ça ne t'intéresserait pas de reprendre la peinture de Picasso, la peinture de machin, la peinture de ci, la peinture de Goya, la peinture de machin. En fait, non, parce que avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, moi je ne me mets pas en dessous de ces gens-là, ni au-dessus de ces gens-là. C'est que moi, eux, ils ont créé, c'est bien, ils ont fait leur temps, et moi, je crée aussi. Voilà. Mais j'ai pas envie de refaire ce que eux, ils ont fait. Est-ce que eux, ils vont faire ce que moi j'ai fait? Non. Picasso, il va pas s'amuser à faire ce que moi. Bah, de toute façon, il est décédé. Mais je veux dire, n'importe quel artiste, Bansky, là, par exemple, qui est super à la mode en ce moment, là, Bansky, là, qui colle des photos sur le mur. Ben, est-ce que lui, tu crois qu'il va reprendre une de mes peintures? Je pense pas. À moins que ça lui fasse rapporter du pognon. Peut-être que là, oui, mais sinon, je vois pas pourquoi il s'amusera à faire ça. Donc, ouais, non, c'est important de rester, de dire ce qu'on a envie de dire, même si on le dit très mal, même si certaines personnes sont choquées par le narratif ou parce que la manière de parler. En fait, qu'est-ce que je m'en fous, en fait? Je sais pas, je suis en liberté, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit je suis pas obligé de dire exactement ce que l'autre a dit, parce qu'un scientifique a dit ça, je suis obligé de répéter la même chose, parce que monsieur l'historien a dit que telle et telle date s'est passé un truc, je suis obligé de répéter la même chose. Ben non, je suis pas obligé en fait, parce que qui a tort, qui a raison, qui sait mieux que tout le monde? Personne. Comme on me dit, ouais, mais le mec là, il est vachement instruit. En fait, tu peux être très instruit dans la connerie. Tu vois, tu peux par exemple suivre bêtement une doctrine pendant des années, et puis en fait, tu fais que répéter quelque chose d'absurde. Tu t'en rends même pas compte, tu es dans l'exégèse de quelque chose qui n'existe même plus. Tu sais, tu répètes une connerie à l'infini, en pensant que c'est la vérité. Ou dans l'histoire, par exemple, Fernand Nathan, tu répètes bêtement ce qu'on t'a dit. Je sais pas, tes ancêtres, c'est ci, c'est ça, et puis en fait, tu te rends compte que non, c'est pas du tout ça, en fait. Donc c'est qui a raison, qui a la vérité. En fait, il y a juste un référentiel qui existe. Et l'humain, il a besoin de se baser sur ce référentiel de peur d'être exclu, de peur d'être rejeté, en fait. C'est tout simplement ça. Parce que, comme je te disais, la dernière fois, on a déjà toutes les vérités en nous, quelque part. Toutes les vérités sont en nous. Voilà. Après, c'est en brode. En brode, on s'invente des histoires, on s'invente des mythes, on s'invente des croyances, on crée des peurs, on crée des maladies, on invente des solutions, on crée des guerres, on répare, on soigne. Mais c'est pour occuper les gens, en fait. On nous occupe, tu vois. Mais quelque part, si tu sors, si tu t'extrais de tout ça, bah t'es unique, t'as déjà ta vérité, t'es au monde avec déjà ta vérité, avec ta direction est déjà tracée quelque part.
Après, tout ce qui va se jouer, c'est des chemins de traverse qui ne viendront même pas de toi. C'est des personnes qui vont te pousser vers ces chemins-là. C'est des obstacles qui vont te faire dévier de ta trajectoire, qui est de toute façon ta marche vers la mort, quelque part. Et ce changement de trajectoire, c'est toujours dans le but, quelque part, de chercher une forme d'immortalité, dans une pseudo-vérité, quelque part. Mais nous, ça y est, notre destin, c'est fait, quoi. T'es venu au monde, puis t'as plus qu'à faire confiance à ta personne, à ton unité, quoi, à ton lien direct. Allez, ciao.